Bien le bonjour, chères lectrices et chers lecteurs. On se retrouve aujourd'hui pour un sacré book haul. Comme vous allez le voir, j'en ai énormément. À savoir que c'est un book haul depuis le début de l'année. Donc là, je filme cette vidéo, on est vraiment fin juillet. Donc c'est sur les 7 premiers mois de l'année, ce qui est un peu plus de la moitié. Donc franchement, je sais pas si vraiment on peut dire que ça va parce que je lirai jamais autant de bouquins dans la même période que ce que j'en achète. Voilà, je l'ai déjà dit, je suis une acheteuse compulsive et vous allez vite voir que c'est vrai. En fait, voilà, j'ai un problème. J'achète énormément. Là, j'ai pas compté honnêtement combien j'avais de livres à vous présenter. À savoir que cette vidéo sera divisée en deux parties. Donc la première, c'est celle-ci. Et vous allez en avoir une deuxième parce que sinon ça va vraiment durer une éternité. Même si j'essaye d'aller vite, je me connais, ça va prendre une plombe. Donc voilà, j'ai pas compté combien j'en avais au total à vous présenter, mais je sais que j'en ai énormément, en plus du book haul que vous avez déjà vu sur le salon Romance Fever, donc j'en avais une trentaine. Voilà, là c'est tout le reste. J'ai presque, honte de tout ce que j'ai acquis pendant cette période. Je dis acquis et pas vraiment acheté parce que, comme je le disais dans ma vidéo présentation, je suis libraire et donc en fait j'ai accès évidemment à des services presse. Voilà, je sais que c'est une chance incroyable et donc évidemment j'en ai ramené chez moi, j'en ai ramené quand même pas mal, j'ai un peu craqué mon slip. À savoir qu'en vérité j'ai démarré ce travail où je suis actuellement en janvier et donc en fait quand je suis arrivée il y avait des services presse qui traînaient un petit peu, qui étaient là depuis un certain temps, donc je me suis dit puisque personne ne les veut, moi je vais les prendre puisqu'ils m'intéressent. Donc voilà, je me suis servie sur ça et depuis il y a des représentants, donc les représentants des maisons d'édition qui présentent les nouveautés qui viennent, qui nous apportent des livres en service presse pour qu'on puisse les lire. Du coup on a accès à ça. En plus de ça, j'ai évidemment un peu des réductions sur les livres que j'achète à mon travail. Et aussi j'achète énormément d'occasions. Donc les vidéos vont être divisées en deux parties. On va avoir tout d'abord les services presse, donc on va commencer par ça. Ensuite je vais vous présenter les livres que j'ai eus neufs. Et dans la deuxième partie, vous verrez tout ce qui est livres d'occasion et livres en anglais. Les livres en anglais, c'est pareil, j'achète neuf ou d'occasion. Ça dépend, mais on fera une catégorie à part pour ça parce que c'est un peu particulier, on va dire. Et donc sans plus tarder, on va y aller parce que sinon ça va être effectivement très long. Donc voilà, j'essaye de passer assez rapidement sur les bouquins en vous présentant un minimum, mais voilà, on y va. On va commencer par les services presse d'une maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement. C'est une maison d'édition que je suis depuis plusieurs années maintenant. J'ai fait presque tout, en tout cas j'ai fait tous ceux que je pouvais des salons qu'ils ont fait. Si vous ne les connaissez pas, c'est la maison Hugo Roman. Voilà, donc tout ce qui est festival New Romance, j'ai fait tous ceux que je pouvais, en tout cas dans le sud. Et donc voilà, je serai évidemment présente à Strasbourg en novembre. Là, j'ai eu la chance d'avoir quelques services presse de leur part. Tout d'abord, on a le Styx Riders, c'est le tome 1, La colère d'Hadès de Calypso Caldin. Donc ça, c'est leur collection de poche. Celui-là, c'est une de mes collègues qui a lu la série entière et elle m'a dit il faut vraiment que tu les lises, ils sont trop bien, je suis sûre que tu vas adorer et tout. C'est un peu un truc de biker, tout ça, donc c'est vrai que ça peut être sympa. Et donc voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, un que j'ai déjà lu, que j'ai adoré, Nymphéa et la chambre rouge de Margarita Gabbiani. Celui-là, ce qui est bien, c'est que j'ai pu le faire dédicacer au salon Romance Fever, donc avant d'Argues. Et également, j'ai reçu une petite illustration, voilà, qui est également dédicacée de l'autrice. Et voilà, je suis trop contente, l'illustration est très jolie et j'ai adoré le bouquin. Voilà. C'est pas un coup de cœur non plus parce qu'il y a vraiment des moments, surtout sur la psychologie du personnage féminin, où j'ai trouvé que ça manquait un peu de profondeur et que c'était... Enfin, il y a un changement à un moment donné où je trouve que c'est vraiment abrupt et on n'a pas le développement et ça j'ai vraiment trouvé que c'était dommage, mais sinon j'ai vraiment adoré le bouquin, il y a du suspense, il y a plein d'actions, il y a des scènes très intéressantes et c'était vraiment une bonne lecture et à part ce petit couac vraiment sur la psychologie qui va pas non plus empêcher d'apprécier ma lecture, c'était vraiment un bon livre. Je vous conseille si jamais vous aimez les romances un peu sombres mais en même temps avec
du suspense et en même temps qui est pas non plus... c'est pas de la dark romance, voilà. Ensuite, j'ai Les Amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier. Là, c'est un livre dédié en poche. Celui-là, je l'ai lu vraiment tout récemment. Tititi, ça se passe en France. C'est une romance psychologique et après, j'ai pas lu plus que ça le résumé. C'est pareil, ma collègue qui m'a dit, il est plutôt bien, j'ai bien aimé. C'est vrai que je lis pas souvent les livres de la French Team chez Hugo. Voilà, de manière générale, je lis pas beaucoup d'auteurs françaises, c'est vrai, j'ai un petit défaut sur ça. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus, on verra bien ce que ça donne quand je le lirai. En grand format, j'ai eu le Palisade Park, le tome 1 Yellow Flag de Maloria Cassis. Celui-là, c'est pareil, j'ai eu l'occasion de le faire dédicacer au salon Romance Fever, voilà. Et je l'ai déjà lu également. C'était une très bonne lecture, franchement pour l'été c'est parfait. Ça se passe en Californie, c'est plein de bonne humeur, on rigole bien et il y a quand même une histoire derrière, donc c'est vraiment ça que je trouve cool. Et j'ai lu le tome 2 également que ma collègue m'a prêté et vraiment c'est une bonne série et franchement moi j'ai beaucoup aimé. Donc je vous conseille si jamais vous cherchez une petite romance assez légère mais avec quand même un peu de profondeur. Ensuite, on a le Last Resort, donc ça c'est le tome 1 de la Sin série. C'est des tomes qui se lisent indépendamment les uns des autres, mais là voilà, j'ai le tome 1. Donc c'est de Kay Bromberg. J'ai lu le résumé, ça avait l'air assez intéressant, voilà, c'est des trucs avec des riches, tout ça. Et c'est un peu le genre de romance que j'aime bien. Et donc Kay Bromberg, vous la connaissez déjà peut-être, elle a écrit les Driven, ainsi que les Play Hard, voilà, donc elle est très connue pour ces deux séries-là. Celle-ci, c'est vrai qu'on a un peu moins vu passer, donc elle est peut-être un peu moins connue pour ça. Ensuite, on a deux livres dans deux de leurs nouvelles collections. Tout d'abord, La fille de la déesse de la lune de Sue Lin Tan, donc dans leur collection Stardust, qui est une collection qu'ils ont débuté l'année dernière. Et là, c'est vrai que ce qui m'a intéressée dans celui-là, et donc c'est pourquoi j'ai hâte de lire, je me mets de plus en plus à la fantasy. Et en fait, dans celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout ce qui est culture un peu asiatique que je ne connais pas vraiment. Voilà, j'ai pas trop de connaissances sur cette culture-là. Et c'est vrai que dans cette fantasy-là, a priori, en tout cas c'est ce que j'en ai entendu dire, il y a des aspects un peu culture asiatique du coup qui se retranscrivent. Voilà, il y a un peu, j'imagine, tout ce qui est leur contes et légendes et ça doit graviter autour de ça, j'imagine. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et après, j'ai Hades, la saga de Scarlett Sinclair. Donc là, c'est leur collection Romantasy qui a débuté, si je ne me trompe pas, en début d'année. Et donc là, c'est un tome 2 qui en anglais s'appelle Game of Retribution. Donc voilà, ça c'est le tome 2. À savoir que j'ai lu le tome 1 en français et que j'ai lu les deux premiers tomes de la série qui va avec Hades et Perséphone en anglais également. Voilà, j'ai jamais réussi à me plonger dans le tome 3 parce que le tome 2 m'a brisé mon petit cœur et même celui-là j'ai trop peur de le lire parce que je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps mais c'est pas grave. Il va savoir que vous avez du coup Hades et Perséphone qui vous montre le point de vue de Perséphone et vous avez Hades qui se passe en parallèle, donc vous avez 3 tomes également pour le moment, qui va se passer en parallèle de ce qui se passe dans Hades et Perséphone avec le point de vue d'Hadès cette fois-ci. On passe maintenant à tout ce qui est service presse jeunesse. Là, j'ai Le Bureau des affaires non résolues, un morceau de toi, qui est le tome 1 de Christophe Guillemot chez Rajo. Ça, c'est sorti l'année dernière et le tome 2 est sorti cette année, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai le No Sex Club de Piccioli, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Slalom. Là, voilà, c'est une toute récente sortie. Ça déconstruit, si j'ai bien compris, un peu les préjugés, les attentes de la société, tout ça, qui forment une pression vraiment atroce, notamment sur les jeunes. Et donc voilà, donc en fait c'est des élèves qui sont vierges et une nouvelle élève qui arrive et qui est fièrement asexuelle et qui voilà montre qu'en fait il n'y a pas de honte à être différent. Et je trouve ça plutôt cool. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des chansons associées à chaque chapitre. Et ça c'est plutôt cool. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans, voir un peu ce que ça peut donner et voir si c'est une lecture qu'il faut conseiller aux jeunes et je pense que ça va être le cas. Et ensuite, un que j'ai déjà lu qui, encore une fois, m'a brisé le cœur, il était très beau mais très dur, c'est Gris comme le cœur des indifférents de Pascaline Nolo chez Scrineo.
Donc voilà, en gros ça parle de la maltraitance familiale en gros. Là c'est un mari qui bat sa femme, hein, c'est écrit dans le résumé, je vous spoil rien, et puis le bouquin fait 100 pages, voilà, donc ça se lit très vite. C'est très dur émotionnellement, je m'attendais pas à cette fin, c'est vrai que ça m'a surprise. Ensuite, alors celui-là j'étais vraiment contente de le trouver parce que j'avais envie de le lire depuis un certain temps. C'est Nos cœurs aidants de Célia Samba, publié chez Hachette. Voilà, celui-là il est paru en février de l'année dernière, donc ça fait un petit moment maintenant. Mais je l'avais vu dans la librairie où je travaillais l'année dernière et c'est vrai qu'il avait l'air super et j'avais pas eu le temps de le lire, de l'emprunter pour le lire. Donc je suis contente d'être tombée dessus en service presse. Et en gros, ça raconte un petit peu le quotidien des personnes qui viennent aider les personnes âgées, les personnes malades, tout ça. Et c'est vrai qu'avec le Covid, tout ça, c'est un peu devenu, pas à la mode, mais c'est un peu plus un sujet, voilà, dont on parle plus souvent. Et c'est vrai que je trouve ça important parce que c'est un peu des personnes de l'ombre qui aident les gens au quotidien et dont on n'entend pas forcément parler. Et donc voilà, je trouve que c'est un bon sujet et j'ai hâte de voir comment ça a été tourné. Et je pense que ça va me mettre une belle claque là encore. Ensuite, celui-là, je suis vraiment très heureuse de l'avoir. Il fait d'ailleurs partie de ma pile à lire pour le mois d'août. C'est L'héritier trahi de Holly Black. Donc là, c'est alors, soit vous le considérez comme le tome 4, soit vous le considérez comme le tome 1 d'un spin-off. Donc ça, c'est de Holly Black. En gros, moi je le considère comme un spin-off. C'est le spin-off de Le Prince Cruel. Voilà, si vous ne connaissez pas cette série, c'est une trilogie, je vous mets la couverture à l'écran. C'est une trilogie qui a fait fureur, voilà, encore une fois sur TikTok, Instagram, tout ça. Et j'ai adoré la série, franchement c'était une trilogie très bien, j'ai adoré. Juste la fin du tome 3 qui m'a un peu déçue, mais bon, voilà, ça arrive. Et donc là, on suit l'histoire du petit frère de Jude, qui est le personnage principal dans la trilogie voilà, Le Prince Cruel. Et donc là, on suit son petit frère qui s'appelle Shen. Et donc après tous les événements qui se sont passés dans la trilogie principale, on suit ses aventures à lui et qu'est-ce qui lui arrive après tout ça. Et je sais qu'à un moment, on retrouve même les personnages de la trilogie principale. Donc ça, je suis trop contente. J'ai hâte de voir ce qu'ils sont devenus. Alors là, c'est pareil, c'est un livre, je pense, qui va me mettre un sacré coup de poing. Gamine de Emmanuel Rey chez Didier Jeunesse. Ça, en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va s'intéresser à un homme qui fait 2 fois son âge, voilà. Et donc voilà, on suit un peu cette relation interdite, concrètement. Et voilà, j'ai hâte de voir comment ça s'est tourné. Je ne sais pas s'ils sont amoureux, s'il y a des relations ou quoi, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et encore une fois, voilà, c'est un sujet un peu tabou, mais qui reste important à aborder. Ensuite, j'ai Hôtel Magnifique de Emily G. Taylor chez Bayard. En gros, j'ai ma collègue, encore une fois, qui l'a lu, qui m'a dit qu'elle avait bien aimé, même s'il y avait certaines longueurs. Et si je me trompe pas, en gros, c'est un hôtel où les clients, quand ils en ressortent, ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé. Pareil pour les employés, tout ça. Et donc, en gros, c'est 2 sœurs qui se retrouvent, il y en a une en tout cas des 2 qui se retrouvent à travailler là-bas. Donc l'autre va essayer de la sauver. Et donc voilà, on va un peu découvrir tout ce qui se passe dans cet hôtel très intriguant. Alors là, c'est un livre qui est un peu vieux, ça date de mars 2021. Ask Amy de Ellie Pindolia, donc publié chez Hachette. Ça, c'est un peu ce que j'ai aimé dans ce format-là, c'est que, en gros, ce sont entièrement des pages composées de mails, de sites internet, de messages, de plein de formats différents. Et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a vraiment aucune page qui est écrite comme dans un roman, donc en prose, voilà, classique, tout ça. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que j'avais jamais vu de livre entièrement rédigé comme ça. À voir ce que ça peut donner. Je me demande surtout si ça reste compréhensible dans le sujet et si il y a vraiment un fil en fait rouge qui permet de comprendre l'histoire et de la rendre intéressante et surtout de lui donner un sens. Ensuite là, j'ai 3 livres qui sont sortis assez récemment. Celui-ci en juin, on a Les voyages forment la jeunesse. Super, merci du conseil de Lilibelle de Cholet chez Nathan. Ensuite, j'ai Youngblood de Sacha Lawrence, publié également chez Nathan. Donc celui-là est sorti en mai 2023. Et là, sur ces 3 pour finir, on a Quand on dansait sur les toits de Tristan Quegel chez Didier Jeunesse cette fois-ci.
Celui-là est sorti... Il n'est pas encore sorti celui-là, il sortira en octobre. Donc voilà, ça c'est un peu voilà, une histoire d'amitié qui dure depuis très longtemps. C'est une jeune fille et un jeune garçon qui sont amis depuis l'enfance et qui en fait, un des deux est tombé malade. Et comment est-ce que un peu leur amitié a perduré face à cette maladie et comment est-ce que en retombant une nouvelle fois malade ou en étant plus vieux, comment est-ce qu'ils ont réussi à garder leur lien encore une fois. Je sens que je vais pleurer en le lisant, ça c'est sûr et certain, mais je pense encore une fois que ce sera une très belle lecture. Alors là, j'en ai un dont j'ai très hâte de découvrir ce que ça donne. La folie des papillons de Laetitia Casado chez Scrinéo. Donc voilà, ça se passe pendant les années folles, en 1922, et ça parle un peu, voilà, tout ce qui m'a accroché en fait, c'est que ça, a priori, il y a un peu du féminisme, de l'amitié, tout ça, c'est vraiment des thèmes qui m'intéressent. Et puis voilà, ça se passe dans les années folles, donc c'est parfait, j'adore cette période. À voir ce que ça donne, ça a l'air d'être un peu de l'aventure enquête, donc j'ai hâte, et puis la couverture est très jolie. Ensuite j'ai Royal Blood de Aimé Carter, publié chez PKJ, qui est sorti en mai. Il avait l'air intéressant, et quand je l'ai vu passer voilà, en magasin, je me suis dit bon ben, c'est l'occasion de le prendre en service presse. Et pour finir sur la jeunesse, on a Dear Evan Hansen, publié donc en mars 2021, donc ça fait un certain temps, chez Bayard. Les auteurs, il y en a 4, c'est Val Mitch, Steven Levenson, Benj Pasek et Justine Paul. Ça, c'est un bouquin que j'avais un peu vu tourner au moment de sa sortie, et c'est vrai que bon, c'était pas une période où j'avais beaucoup d'argent, donc je l'avais pas acheté à cette époque-là, et là, de l'avoir retrouvé en service presse, j'étais plutôt contente parce que du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de pouvoir le découvrir. Et pour les 4 derniers services presse, on a tout d'abord un Cozy Crime. Là, c'est Les Dames de Marlowe enquête, le tome 1, Mort contre triple de Robert Thorogood, publié aux éditions de La Martinière. Donc ça, c'est sorti en mai 2021, donc ça fait également un petit moment. Ensuite, sur un tout autre registre, on a L'Envol de Aurélie Valogne. Celui-là, c'est celui qui est sorti cette année, en début d'année. Voilà, j'ai une autre de mes collègues qui l'a lu, elle m'a dit que vraiment ça l'avait bouleversée, c'était très très beau, mais émotionnellement parlant c'est dur, voilà, c'est du Aurélie Valogne, quoi, j'ai envie de dire. Ensuite, encore sur un tout autre registre, j'ai Petit condensé culturel de Dan Bodbol, tout ce que vous devez savoir pour briller en société, aux éditions La Botte à Pandore. Voilà, je connaissais ni la maison d'édition ni cet auteur, pour tout vous avouer, mais ça a l'air plutôt intéressant. C'est vraiment sur des sujets très divers et variés. Ça passe par exemple de la création du GPS à Nelson Mandela, à la schizophrénie, à la révolution industrielle. Et finalement, du coup, pour les services presse, j'ai 10 000 km de Noé Alvarez, une course sacrée à travers les terres volées des Indiens d'Amérique. Ça, c'est publié chez Marc Chally. C'est une maison d'édition, j'aime bien ce qu'ils font, en tout cas le format qu'ils proposent. C'est vrai que leurs couvertures sont toujours très jolies et des fois ils proposent des formats qui sont vraiment différents de ce qu'on trouve habituellement. Donc voilà, ils ont vraiment un parti pris éditorial qui est plutôt intéressant. Et là, c'est vrai que ça parle de l'histoire des Indiens d'Amérique, un peu leur culture, un peu voilà, leur histoire, tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir. Donc d'être tombée sur ce service presse-là, je suis plutôt contente. On passe maintenant, comme je vous le disais, au livre 9. Tout d'abord, je vais vous présenter un cadeau que mes anciennes patronnes m'ont fait quand quand j'ai terminé mon contrat puisque j'étais en CDD. Il s'agit du Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli, publié chez Gallimard, qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française 2022. Voilà, ça c'est un peu autour de tout ce qui se passe en Russie, de Poutine évidemment, et c'est un peu d'actualité avec tout ce qui se passe voilà, en ce moment. Mais voilà, c'est un livre qui me tentait bien et c'est vrai que je lis pas souvent ce type d'ouvrage là, donc je suis plutôt contente qu'elle me l'ait offerte, je suis même très très contente. Et donc voilà, si jamais elle passe par l'un de ces 4, un grand merci à elle. Ensuite là, je pense que vous allez deviner de quelle maison d'édition ça vient. Publié tout d'abord chez De Saxus, j'ai pris le Belladonna de Adaline Grace. Donc voilà, celui-là il n'est pas encore déballé, je ne l'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes YouTube anglophones et c'est vrai qu'il a l'air super bien. J'ai ensuite dans leur nouvelle collection qui s'appelle Sabran, Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. Donc, je me l'étais réservé.
Voilà. Il est super beau, le travail du jaspage qu'ils ont fait sur cet ouvrage est vraiment sublime. Voilà, je trouve ça très très beau et puis j'ai hâte de voir ce que ça donne en dessous en vrai. Ça c'est pareil, ça a l'air super intéressant, c'est sur un peu une réécriture du conte de Peter Pan, tout ça. Et donc voilà, j'ai hâte de le lire celui-là aussi. Et toujours chez Sabran, dans ma collection, j'ai pris Ces plaisirs violents de Chloé Gong. Donc là c'est un tome 1, il me semble que c'est une duologie si je ne me trompe pas, dont le tome devrait pas tarder à sortir. Voilà, je vous l'ai mis dans ma pile à lire de toute façon, puisque c'est une des lectures que je veux finir, puisque je l'ai commencé en août. Là j'en suis au chapitre 4, page 56. Et voilà, j'aime plutôt bien pour le moment, voilà, c'est un peu bizarre, l'écriture est... Voilà, il y a un truc qui... Je sais pas, c'est un peu bizarre sur l'écriture, mais on va voir ce que ça peut donner, je pense que ça peut être intéressant. Et voilà, encore une fois, ça se passe en Chine dans les années 1920. Et c'est vrai que ça, voilà, encore une fois, c'est une culture que je ne connais pas du tout, et donc là je découvre un petit peu. Et pour l'instant, c'est vraiment super intéressant. Et encore une fois, ils ont fait un travail vraiment sublime, le jaspage, il est incroyable. Deux romances en grand format. J'ai The Kiss Quotient de Hélène Wang, publié chez Hugo Roman. Celui-là, voilà, il a vraiment fait fureur aux États-Unis et ça a l'air vraiment intéressant. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Le personnage principal féminin est atteinte du syndrome d'Asperger, ce qu'on ne voit clairement pas souvent dans les bouquins. Donc je trouve ça intéressant de découvrir un peu ça. Ça a l'air vraiment intéressant, par contre c'est vraiment écrit tout petit, je sais pas ce qu'ils ont fait avec la police, ce qu'ils ont essayé de faire, mais c'est vraiment écrit tout petit, il faut pas être bigleux parce que sinon vous voyez rien du tout. Mais voilà, franchement ça a l'air très très beau, très très doux, et en même temps ça a l'air quand même d'être assez dur parce que voilà, elle est atteinte du syndrome d'Asperger et donc j'imagine qu'on va voir un peu son quotidien et comment est-ce que les gens la traitent. Et j'ai également Le voisin parfait est un enfoiré de Camilla Simone, donc celui-là, comme vous le voyez, c'était un livre qui était offert. Donc ça c'est aux éditions Addictive, ils ont fait une opération, 2 livres achetés, un livre offert par une sélection, et donc celui-là en faisait partie. Et voilà, c'est un peu le cliché du voisin insupportable et de la voisine qui en a marre que son voisin la fasse chier, voilà. Sur des sujets complètement différents, j'ai La boîte à outils spécial business, publié chez Duno. Là c'est pareil, c'était un livre offert. J'aime bien cette collection, c'est vrai que je m'en servais quand j'étais en études sur certains sujets. C'est plutôt bien construit et c'est assez complet. Et ensuite là on part vraiment sur tout ce qui est un peu côté écologique, tout ça. Je vais vous montrer celui-là en premier d'ailleurs. Écologique. Le guide complet pour économiser la planète, eau, énergie, habitat, alimentation, transport. Donc ça c'était publié chez Hachette. Je dis que c'était publié parce que ça ne l'est plus, c'est un livre qui n'est plus commercialisé. Voilà, nous on l'a eu comme livre neuf à prix réduit, donc c'est quand les maisons d'édition décident de vendre ces stocks à prix réduit pour s'en débarrasser tout simplement. Sur la même thématique un petit peu, on a Faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité de Vicky Payer aux éditions de l'Homme. Donc là c'est pareil, comment est-ce qu'on peut vivre mieux en ayant moins. Et c'est vrai que je pense que ça pourrait servir à beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'en fait, consommer, ça rend pas heureux, forcément. Après, je dis ça en étant une acheteuse compulsive, mais en même temps, les livres, c'est ma passion, c'est mon travail, c'est... voilà. Mais à part les livres, c'est vrai que j'achète, voilà, tout ce qui est nourriture, j'achète ce dont j'ai besoin, j'essaye de ne pas gaspiller. Tout ce qui est produits de beauté, pareil, j'essaye vraiment de tout terminer, de ne pas gaspiller, de ne pas acheter plus que ce dont j'ai besoin. Ça vaut un peu pour tout en fait, à part pour les livres, vraiment c'est... Voilà, j'essaye de consommer avec ce que j'ai besoin plutôt que ce dont j'ai envie. Et encore une fois, un peu sur le même sujet, la même thématique, j'ai pris Faites-les vous-même, donc nuggets, biscuits, pâte à tartiner, tout ça, ce qui permet de remplacer en fait les aliments ultra transformés par du fait maison. Donc ça c'est chez Larousse. Je trouve ça intéressant, ça permet de faire pas mal de choses soi-même plutôt que d'acheter déjà tout prêt et pré-emballé, pré-fabriqué, tout ça, ce qui je pense consomme énormément et gaspille énormément. On passe au format poche. J'ai acheté 2 livres qui étaient dans une offre. En fait c'était prix découverte, donc les livres étaient à 4,99 au lieu de je ne sais pas combien. Donc j'ai pris 2 livres de Karin Slaughter qui est une autrice de thriller. Donc j'ai pris Une fille modèle ainsi que Dernier souffle.
Donc celui-là, je suis en train de le lire actuellement. C'est franchement pas palpitant, j'aime bien, mais sans plus. Tout est très... Enfin, dès les premières pages, j'avais déjà tout deviné, donc c'est pas terrible comme lecture, mais voilà, ça se lit quand même. Et il me reste une vingtaine de pages, je pense, ouais, une cinquantaine de pages. Voilà, je vais le terminer, mais c'est franchement pas palpitant, donc à voir si celui-là, comme il est plus long, ce sera peut-être mieux construit, plus palpitant, j'espère en tout cas. Un peu plus historique, j'ai acheté Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek, publié chez Pocket. Celui-là c'est un peu plus historique parce que du coup ça se passe en Alabama dans les années 1963, voilà, grosse surprise, c'est écrit dans le titre. Mais donc en gros c'est l'histoire d'une jeune fille noire qui est retrouvée morte et dont la mère demande à ce qu'il y ait une enquête puisque les enquêteurs ne s'intéressent pas trop à cette histoire, ça ne leur fait pas plus chaud ni froid que ça. Et donc il y a d'autres jeunes filles qui sont retrouvées mortes, voilà, des jeunes filles noires. Et donc voilà, on assure un peu l'histoire de comment est-ce qu'ils vont finalement se mettre à enquêter pour savoir ce qui se passe, tout ça. J'ai ensuite 2 livres de littérature imaginaire, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc c'est Les voleurs de fumée de Sally Green, publié chez J'ai lu, ainsi que Scholomance, l'éducation meurtrière de Naomi Novik, également chez J'ai lu. Voilà, c'est 2 livres un peu avec des pouvoirs, tout ça, ce que j'aime bien, voilà, c'est un peu de la fantaisie, tout ça. Ensuite, 2 petites lectures romance un peu feel good. J'ai La plus cool des libraires de Abby Waxman, publiée chez Hauteville, qui exceptionnellement s'appelait Haute Plage. Voilà, c'est une édition collector qui est sortie pour l'été, donc je l'ai déjà lu pendant un petit week-end prolongé que j'ai eu tout récemment. J'étais à la plage, je l'ai lu, voilà, c'était vraiment une lecture parfaite. J'ai adoré, c'était très très drôle, c'était très mignon. Et puis c'est une libraire, l'histoire d'une libraire, tout ça, donc c'est vrai que je me sens un peu concernée par le sujet, donc voilà, franchement c'était plutôt cool. Une autre romance un peu feel good, Un été pour tout changer à Vert Cottage de Lucy Daniels, donc celui-là est publié chez HarperCollins Poche. C'est une vétérinaire qui ouvre un cabinet dans une ville avec son petit ami et il faut qu'elle déménage temporairement parce que ses parents ont besoin d'elle, tout ça. Et voilà, ça a l'air assez mignon, assez léger. Pareil, pour l'été, c'est parfait. Et donc là, on passe aux romances pures et dures. On a tout d'abord Tainted Hearts, le tome 1 de Jen Guerrieri. Ça, j'aime bien, ça m'intéressait parce que c'est une jeune fille qui fait de la danse et un jeune homme qui fait de la musique, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, c'est vraiment des thèmes que j'adore quand il y a une danseuse, tout ça. C'est ce que j'aime bien. Donc j'ai hâte de le lire, celui-là aussi. Donc ça, c'est publié dans la collection Ito, qui est, si je ne me trompe pas, une collection de chez BMR en collaboration avec d'autres maisons d'édition. Donc voilà, je trouve que l'idée est plutôt intéressante et puis la couverture est très jolie, moi j'aime beaucoup cette couverture là. Et j'ai également pris Love Like a Movie de Esmé Béguin, toujours dans la collection Ito. Là c'est pareil, ça a l'air plutôt intéressant, le personnage féminin qu'on trouve sur la couverture, je la trouve canonissime, voilà, elle est super jolie et en lisant un peu le résumé, je me suis dit que ça changeait un peu de ce qu'on avait l'habitude de lire, donc à voir ce que ça donne également. Et puis voilà, la couverture est vraiment trop belle aussi, donc que demander de plus. Ensuite celui-là, donc si vous avez vu non, même pas. Ah, peut-être que j'en ai parlé, je ne sais plus. Mais en gros, j'avais acheté Will You Play de Alicia Garnier. Je l'avais acheté en début d'année parce que je voulais le faire dédicacer au salon Romance Fever, sauf que j'ai oublié de le prendre, donc il n'est pas dédicacé. Voilà, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. On a ensuite, voilà, sur un peu la même histoire, le Fan Squad de CS Quill qui vient de sortir en poche. Donc en gros, elle l'avait en avant-première au salon Romance Fever, mais que en précommande. Et donc en gros, moi je voulais pas le précommander parce qu'il fallait le régler d'avance, tout ça. Moi je voulais pas faire ça, tout ça. Et donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, tu l'achèteras sur place, c'est sûr, elle en aura encore plein et tout. Bien sûr, Amélie, elle en aura encore plein. Dès le premier jour, il n'y en avait plus. Donc évidemment, je n'ai pas pu l'acheter sur place, donc je l'ai acheté après. Donc voilà, petite déception sur ça, je n'ai pas pu le faire dédicacer du coup. Mais c'est pas grave, c'est que partie remise, je le ferai dédicacer une prochaine fois. Et là, c'était un livre qui était encore une fois offert. C'est Et puis soudain succomber, le tome 1 de Laura S. Wilde. Encore une fois, c'est une autrice française, donc voilà, j'en dis pas souvent, donc je me suis dit, c'est l'occasion que jamais d'en découvrir un petit peu plus.
Et les deux derniers, pour terminer, je me suis pris un léger malentendu de Rose Mia. Donc là pareil, c'est une sortie toute récente, ça se passe à Los Angeles. C'est une jeune fille qui a le coup de foudre pour son voisin, mais il y a un truc qui le fait pas, tout ça, et ça a l'air plutôt sympa. Et voilà, c'est une petite comédie un peu romantique, tout ça. Donc ça avait l'air plutôt intriguant, donc je me suis dit allez, c'est parti, on le prend. Et je me suis également pris, donc là pareil, c'est encore une fois un livre offert. Bien on s'aime de Morgane Moncomble. C'est pas du tout une nouveauté, par contre c'est un livre qui est sorti depuis un certain temps maintenant. Mais voilà, j'ai adoré L'As de cœur de Morgane Moncomble. C'était vraiment un coup de cœur, voilà, gros coup de cœur. Et voilà, j'ai envie de découvrir un peu ses autres romances. Je sais que celui-là il fait super mal psychologiquement au petit cœur des lectrices qui l'ont lu. Mais voilà, je suis prête à affronter ce mal de cœur pour découvrir ces personnages qui apparemment sont super touchants. C'est tout pour cette première partie. Je vous laisse sur ces entrefaites. Je tournerai la deuxième partie un autre jour, donc je ne serai pas habillée de la même façon. Vous aurez la deuxième partie tout prochainement, donc gardez l'œil ouvert pour ça. N'hésitez pas à activer les petites notifications pour savoir voilà, quand est-ce que ça sort. Et voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, qui vous ont plu, est-ce qu'il y en a qu'il faut que je lise, voilà, qui vous pensez qu'ils pourraient me plaire et s'il faut que je les lise assez rapidement. Et bien moi en attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de passer de très bonnes journées.